Bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 10, tout est émotionnel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, comme le titre de mon épisode le mentionne, tout est émotionnel. Et les gens qui me connaissent l'ont souvent entendu de ma bouche. C'est des mots que j'utilise souvent. Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on ressent dans notre corps, toutes les douleurs physiques qu'on a, les malaises, les maladies qu'on a, c'est des signaux qui sont envoyés par notre corps pour qu'on fasse comme « Ah, il y a quelque chose qui va pas bien. » Tu sais, c'est un ding-ding-ding, il y a quelque chose qui va pas bien, il faut que j'aille voir c'est quoi, quelle émotion j'ai refoulée, qu'est-ce qui est stocké là. Puis malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, on ne s'attaque pas nécessairement aux émotions, on va pas vraiment voir la cause émotionnelle de ces symptômes-là ou ces maladies-là. On s'en va juste traiter le bobo en surface. Puis, dans le fond, j'ai partagé un texte la semaine passée sur ma page Facebook. Puis, je trouvais que ça décrivait... le début décrit bien, là, je lirai pas tout le texte, mais les premières phrases, c'est « Ce n'est pas le sel, ce ne sont pas les farines, ce n'est pas le soda, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le gluten. Ce sont tes émotions, ce sont tes décisions. » Fait qu'on remet souvent notre pouvoir entre les mains de n'importe quoi et de n'importe qui. On va toujours essayer de trouver la faute de pourquoi j'ai mal là. Ah ouais, c'est parce que là, j'ai mangé trop de gluten ou j'ai mangé ci ou j'ai fait ça ou whatever, tu sais. Sans aller voir la cause qui est émotionnelle en arrière de ça. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'on a été conditionné dans notre monde à ne pas être vulnérable, à cacher ses émotions, puis il faut pas les démontrer à personne, fait qu'on a tendance à les refouler à l'intérieur de nous au lieu de les vivre dans l'instant présent. Puis en étant massothérapeute, le nombre de personnes qui sont venues me voir en masso, puis à peu près 95% des gens, c'est tous des problèmes au niveau du dos. Puis, tu sais, on porte tout un lourd sac sur notre dos. Puis, chaque personne ça va être différent pour chaque personne, selon le bagage, les événements, les blessures, les mémoires, les traumatismes. Peu importe ce qu'on a vécu, puis qu'on a mis dans notre sac, puis qu'on a trimballé tout au long de notre vie, puis probablement d'anciennes vies en plus, qui nous amène des douleurs dans notre corps physique, puis on est conditionné également à faire « Off, j'ai mal, mais c'est pas grave, ça va finir par passer. » Puis c'est ce que je dis souvent à mes clients en masso, c'est que oui, à un moment donné, ça finit par passer la douleur. Mais c'est encore là. C'est juste que tu la ressens pas, jusqu'à temps que, oups, ton corps finisse par te renvoyer un autre signal. Puis là, la douleur est encore plus forte. Puis pourtant, ça fait 2 mois qu'il t'a envoyé ce signal-là puis que t'as pas été le voir. T'as pas été voir qu'est-ce qui se cachait au niveau émotionnel. Fait que là, il te renvoie un autre message, encore plus fort, puis plus fort, jusqu'à temps que ça soit insoutenable. Puis là, tu fasses « Ah! J'ai besoin d'aide. Je vais aller consulter un médecin ou je vais aller voir un thérapeute, massothérapeute, physio, chiro, ostéo, peu importe quel thérapeute, pour m'aider avec ça. » Oui, on va pouvoir aider, mettons en tant que thérapeute, oui, en tant que masso, je vais pouvoir aider, je vais pouvoir essayer de réduire les tensions qui sont là pour que ça t'apporte du bien puis que tu te sentes mieux. Mais il y a tellement un lourd bagage qui est là, qui est accumulé, puis il y a des émotions qui sont stockées là, puis c'est pas moi qui va pouvoir aller les enlever, les émotions. C'est seulement toi qui va pouvoir prendre la responsabilité, puis qui va pouvoir aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je vais vous donner un exemple, dans le fond, qui va être plus concret. Peut-être que vous allez bien comprendre avec ça. C'est que moi, dans le fond, maintenant, puis là, depuis un bon 2 ans et demi, j'ai toujours avec moi mon dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un livre qui est assez connu. Fait que si jamais vous ne l'avez pas, je vous invite à aller vous le procurer dès maintenant.
Puis maintenant, aussitôt que j'ai quelque chose, que mon corps m'envoie un signal par un symptôme quelconque, je m'en vais voir immédiatement c'est quoi dans mon livre des malaises et des maladies pour aller voir la cause émotionnelle, puis pouvoir la libérer tout de suite. Au lieu d'attendre, puis de la stocker, puis que la douleur ou peu importe le symptôme passe, puis revienne dans quelques jours, quelques semaines encore plus fort pour me renvoyer un autre signal d'alarme. Fait que, dans le fond, dans mon dernier podcast, si vous l'avez écouté, je disais que j'étais tombée malade. J'ai eu un rhume. Là, dans le fond, il va y avoir un décalage. J'enregistre le podcast à un moment, puis il va être posté une semaine plus tard. Fait qu'il va y avoir un décalage dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Présentement, ça fait 8 jours que j'ai un rhume. Puis j'ai attrapé mon rhume la semaine passée quand j'étais à la chasse. Fait que premièrement, il y a beaucoup de fausses croyances qu'il faut qu'on aille enlever. Puis pourtant, cette fausse croyance-là, je l'ai pas, je l'entretiens pas, mais clairement, c'est quand même venu dans ma tête pour commencer parce que j'ai pas été voir la cause émotionnelle. La fin de semaine passée, j'ai été à la chasse. J'ai eu très, 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 très froid, même si j'étais très bien habillée, le samedi. Puis le dimanche matin, quand je me suis réveillée, j'avais le nez congestionné, j'avais mal à la gorge aussi. Fait que les premiers symptômes sont apparus le dimanche. Juste le lendemain. Fait que c'est sûr que la fausse croyance de j'ai eu froid, fait que là j'ai un rhume ou c'est le temps des rhumes, ça pour moi c'est complètement une fausse croyance. Mais c'est la première affaire qui m'est passée, c'est j'ai eu froid hier, fait que c'est pour ça que je suis malade ce matin. Mais dans mon cœur, ça c'était mon mental, mais dans mon cœur, je sais très bien que la cause est émotionnelle et que c'est pas parce que j'ai eu froid hier. Mais là, c'est ça. Le dimanche, je suis retournée encore à la chasse. J'ai encore eu froid. Là, je suis revenue chez moi. Le retour de mon garçon de chez son papa. Plusieurs choses qui se sont passées. Puis là, vu que j'ai eu un rhume, veux pas, j'ai été plus amorphe. Ça m'a permis de ralentir. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais dit dans mon... dans mes derniers podcasts, que j'étais du genre à aller vraiment au bout de la corde avant de ralentir puis de prendre une pause. Même si mon corps me le demandait, ça fait des semaines que mon corps me le demande de ralentir, mais j'ai pas écouté. Puis là, il a fait « OK, je t'envoie le rhume, là, t'as pas le choix d'arrêter puis de te reposer. » Donc, la semaine passée, ça a été vraiment une semaine de repos. J'ai pris des moments de sieste quand mon garçon il faisait ses siestes l'après-midi. Puis le soir, je me couchais vraiment plus tôt aussi pour essayer de récupérer le plus possible. Fait que j'ai pas pris le temps de prendre mon dictionnaire puis d'aller voir le rhume jusqu'à hier. Fait que 7 jours plus tard, j'ai pris mon livre puis j'ai été voir la définition du rhume, le côté, l'explication émotionnelle. Puis aussitôt que j'ai commencé à lire, ça a fait « Ben oui, c'est ça ». Puis à chaque fois que je prends mon livre, puis que j'ai un symptôme, que je prends mon livre, à chaque fois je fais « Ben oui, c'est ça qui s'est passé ». Puis c'est toujours ça qui s'est passé une journée ou deux avant que les symptômes arrivent. Fait que si aussitôt qu'on a des symptômes dans notre corps, au lieu de faire « bah, ça va passer », qu'on prenait le temps d'aller voir les émotions qui sont là, parce qu'on vient d'y vivre, on serait capable de juste complètement les vivre, les accepter, les transmuter, les libérer complètement, puis se défaire de ces symptômes ou de ces maladies-là. Puis clairement que si ça devient jusqu'à être une maladie, c'est parce que ça fait longtemps que les émotions sont stagnées là puis que ça s'est développé là-dedans. Fait que faudrait vraiment prendre dès le début et non quand il est rendu... pas quand il est rendu trop tard, là, je pense pas qu'il peut être trop tard. Une situation est toujours réversible, mais... je pense que c'est toujours mieux de prendre au début quand c'est un petit symptôme que quand c'est rendu la grosse affaire des mois plus tard ou des semaines plus tard.
Donc, par rapport à mon rhume, la première phrase, c'est cela peut provenir de la confusion de mes pensées, du fait que je ne sais plus où donner de la tête. C'est le désordre total et ma sensibilité est grandement affectée. Il y a trop de choses à gérer en même temps. Puis c'est exactement, ça j'en ai parlé dans mes derniers podcasts, c'est exactement ce que je vis présentement depuis des semaines. Ma tête veut exploser. Je trouve qu'il y a trop de choses à gérer en ce moment et j'ai de la difficulté à gérer. Il y a des millions d'affaires à faire. Je sais pas comment je vais y arriver, autant pour les tâches ménagères dans la maison, le terrain à entretenir, tu sais, comme maman monoparentale, je suis toute seule à tout faire dans la maison, m'occuper de mon garçon à temps plein parce que je l'envoie pas à la garderie, à l'école, je fais l'école à la maison. Fait que déjà, de préparer l'école à la maison, ça prend du temps aussi, ça prend de la préparation. En plus d'avoir ma business, fait que de faire mes soins, mes massages énergétiques, d'enregistrer les podcasts, d'enregistrer des méditations. Je fais des méditations, fait que ça arrête plus. Puis j'ai plein de projets en plus dans ma tête que je veux mettre en place. Fait que la confusion de mes pensées et il y a trop de choses à gérer en même temps, ben c'est exactement ça présentement. La phrase d'après, c'est « Je croule sous les obligations familiales et professionnelles ». Fait que c'est exactement ça aussi. Fait que je suis vraiment là-dedans. Puis ensuite, ça dit « Je me sens froid et donc je prends froid et le rhume apparaît ». Donc, je me sens froid. Oui, je me sens vraiment froide, surtout en parlant avec mon garçon et avec mes parents. Avec les autres, je me sens pas nécessairement froide, mais avec eux, oui, parce que c'est les personnes dont je suis le plus proche. Puis mon niveau d'impatience, d'irritabilité, de fatigue, il est très élevé. Fait que je me sens vraiment froide dans ma façon de parler, donc c'est exactement ce qui est arrivé. Je prends froid et le rhume après. Puis, tu sais, ça dit justement que le rhume m'amène alors un temps de répit, de repos. Tu sais, la semaine passée, j'ai pris plus de temps pour me reposer. Ça me permet de me protéger des gens aussi parce que je prends plus mes distances. J'essaie de rester plus chez nous pour me reposer que d'aller prendre mon énergie pour aller voir des gens. Puis ça me permet de reprendre contact avec moi-même. Ensuite, ça disait, tu sais, pour la libération des sécrétions. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup le nez très, très, très congestionné. Ça restait tout stagné là, puis c'était vraiment intense. Je vis probablement une situation émotionnelle particulière qui m'affecte et face à laquelle je vis plein d'émotions qui ne demandent qu'à être libérées. Donc, oui, il y a plusieurs situations émotionnelles intenses depuis plusieurs semaines qui, je pensais que j'avais libéré des émotions, mais ça a l'air que j'en ai quand même refoulé et qu'il en restait à sortir. Donc là, le symptôme émotionnel, c'était vraiment les sécrétions, le nez congestionné puis tout ça, puis ça voulait sortir au niveau physique, fait qu'il fallait que j'allais sortir dans mon corps physique, mais il fallait que j'allais sortir dans mon corps émotionnel aussi. Fait qu'il y avait les deux à aller libérer. Puis après ça, tu sais, dans le texte, ça va plus vers la fin, ça pose plus des questions, comme puisque mon nez est congestionné. Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui me pue au nez ou qui sent mauvais, que je veux éviter de sentir? Fait que là, tu sais, j'étais là avec les questions, puis je me posais la question, puis j'étais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Puis clairement que si j'avais pris mon livre tout de suite, j'aurais probablement eu la réponse à cette question-là. Pourtant, là, une semaine plus tard, j'arrive pas à voir si il y avait vraiment quelqu'un ou une situation que je voulais éviter de sentir. Par contre, un petit peu plus loin dans le texte, ça dit je dois me demander quelle est la situation ou quelle est la parole que l'on m'a dite qui a jeté un froid sur la relation, qui m'a tant glacé le corps que je me suis sentie blessée, déçue, coupable.
Puis là, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, c'est ça. C'est ça la situation qui s'est passée. » C'est qu'avec mon garçon, c'est très, 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 très difficile. Je vis vraiment beaucoup d'émotions avec lui. Je reçois beaucoup de violence verbale, physique. Il est constamment en confrontation, en opposition avec moi. Puis quand je parle de la situation ou de ce que Jake a fait, mettons, dans la journée à ma mère au téléphone, ben Jake, il est là, puis il entend autour. Puis ma mère me rend souvent... Ben, je sais que c'est pas son but, mais moi, c'est comme ça que je le prends puis que je le ressens. C'est que je me fais rentrer dedans à me faire dire « Arrête de parler, ton gars, il entend tout autour. » Puis là, je suis comme... Moi, à l'intérieur, je me sens comme si j'avais pas le droit d'avoir ces émotions-là. Comme si j'avais pas le droit d'être fâchée après lui, d'être déçue, d'être triste, qu'il fallait que je garde tout à l'intérieur de moi parce qu'il fallait pas qu'il l'entende à côté. Fait que je me suis sentie blessée de ce côté-là. Puis je me suis sentie aussi coupable parce que là, vu qu'elle me dit ça par ces paroles-là, moi, je me suis sentie coupable vis-à-vis de mon garçon qui entende ces affaires-là, tu sais, que je répète à côté de lui, t'sais. Fait que c'est ce qui, d'après moi, a tout déclenché le rhume. Il y a eu beaucoup de points dans la définition complète du rhume qui venait me chercher. Puis moi, c'est souvent ça, quand je prends la définition de qu'est-ce qui m'arrive dans le livre des malaises et des maladies. J'ai au moins 50 à 75% du texte, de la description qui fit avec ce que je vis présentement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le message de ce podcast en tant que tel, c'est vraiment de prendre conscience que tout est émotionnel. Fait qu'aussitôt que votre corps vous envoie un signal, prenez un moment pour aller voir qu'est-ce qui se cache là. Au lieu de laisser l'émotion être refoulée puis se figer à quelque part dans votre corps pour créer après ça une douleur, un symptôme, un malaise ou peu importe, une maladie, que ça vire en maladie. Allez voir tout de suite quand votre corps vous envoie un signal. Puis ça, ben, tu sais, veut pas, faut se reconnecter à soi. Fait qu'il faut se reconnecter à nous-mêmes, à notre corps, puis à apprendre à écouter ce que notre corps nous dit, ce qu'il nous envoie comme signal pour pouvoir, après ça, bien réceptionner puis aller voir ce qui se cache là. Mais moi, je suis certaine que si chaque personne ferait ça, il y aurait probablement pas grand gens malades sur la Terre. Si on allait vraiment voir le côté émotionnel. Puis, tu sais, là, tout ce que je dis, ça n'empêche pas que, tu sais, si jamais vous avez des problèmes de santé, et vous pouvez aller voir un médecin quand même, là, c'est pas... je vous dis pas, genre, allez plus jamais voir un médecin, puis faites juste vous concentrer sur vos émotions. Mais je pense que c'est une très grosse partie de ce qu'on vit, c'est tout émotionnel. Donc, je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui pour ce podcast. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à ça, je vais vous mettre le lien en description du livre si vous voulez aller vous le procurer. C'est un bon investissement. Il n'est pas si cher que ça. Mais c'est ça. Fait que vous allez pouvoir avoir le lien dans la description du podcast. Puis si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire pour qu'on puisse partager ensemble. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!